Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est le samedi 9 janvier et je viens vous parler de ma lecture de La mort à Bombay de Paul Mann, que j'ai pour ma part aux éditions du Livre de Poche. Il s'agit là d'un policier qui me laisse un sentiment assez mitigé. Et je pense même qu'à la fin de tout ça, quand j'aurai vraiment posé mes idées, finalement ça va... Enfin c'est même pas que finalement, c'est que ça va clairement aller vers le négatif. L'auteur commence ce roman en nous dépeignant l'Inde, ou du moins sa partie la plus misérable, on va dire. On a vraiment une description très négative de l'Inde, je trouve. Au début, ça m'a pas dérangé. C'est du policier, donc forcément, on se doute que très potentiellement, on va aller dans les bas-fonds du pays. Il va commencer en nous présentant un personnage qui gagne sa vie un petit peu comme il veut, et notamment, il va apporter des corps de personnes mortes à la police, de façon à être payé en retour pour ce travail effectué. Et un jour, on va lui demander d'aller repêcher un cadavre dans un... Alors je sais plus si c'était un lac, mais enfin bref, on va dire que c'était un lac particulièrement sale, dans lequel personne ne veut entrer, et le cadavre est dans un état vraiment très délabré, je sais pas si on peut dire ça pour un corps, mais en tout cas voilà. La décomposition est quand même assez avancée, et notamment probablement liée au fait que il est séjourné dans l'eau depuis un certain temps. Et donc à partir de ce moment-là, on va plus trop suivre ce personnage, voire exceptionnellement, on va le suivre. Et on va surtout suivre un inspecteur de la police qui s'appelle Georges Sancy. Ça va être un personnage un petit peu particulier pour l'époque, en tout cas, alors l'époque je sais pas, j'avoue que je connais pas suffisamment l'histoire de ce pays pour pouvoir dire, mais en tout cas, il est vraiment présenté comme un personnage particulier, étant donné que sa mère est née en Inde, alors que son père est d'origine anglaise. Ce sont des origines qui vont avoir une certaine importance dans ce roman, puisque c'est quelque chose qui va notamment l'aider, alors il n'y aura pas que ça, mais ça va l'aider entre autres à pouvoir élucider ce meurtre. L'enquête initialement est plutôt mal partie, étant donné qu'il est impossible d'identifier le corps. Il est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un état de décomposition particulièrement avancé, et en plus le tueur a fait en sorte qu'il ne puisse même pas être identifié, ou en tout cas qu'on ne puisse pas savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, puisqu'il a mutilé les organes génitaux de cette personne et également sa poitrine. Donc pendant un certain temps, l'enquête va pas mal piétiner, et puis finalement ça va finir par se débloquer grâce à un événement qui aurait tout à fait pu ne pas se produire. Finalement, je trouve que la résolution de l'enquête s'est tenue à pas grand chose, et surtout elle est liée quand même, je dirais, à un heureux hasard. Alors au début j'étais quand même assez motivée dans ma lecture, je vous le disais, ça ne me gênait pas qu'on nous dépeigne vraiment la misère qu'il peut y avoir à Bombay notamment, parce que effectivement on est sur du roman policier, donc on s'attend pas à avoir des paillettes, mais à un moment donné j'ai trouvé que ça devenait trop lourd, et que c'était un petit peu dommage finalement de mettre de côté tout ce qui peut faire aussi la beauté de l'Inde finalement. Personnellement, j'ai jamais mis les pieds dans ce pays, mais très honnêtement, la façon dont l'auteur le dépeint ne donne pas très envie de le découvrir. Et c'est ce que je trouve un petit peu dommage finalement, parce que c'est vrai qu'un livre ça peut aussi nous permettre de voyager, et quand bien même c'est un roman policier, ça n'empêche pas qu'on puisse découvrir les mauvais côtés d'un pays, mais aussi ses beaux côtés. Et là, clairement, pour moi, les beaux côtés, on ne les a vraiment pas vus du tout dans ce livre aussi. Donc déjà ça, c'est un petit peu le point négatif, je dirais, que je vais apporter au livre. Si c'est quelque chose qui ne m'a pas déplu justement au début, à l'inverse, au bout d'un moment, ça devenait trop lourd. Alors pour résoudre son enquête, Sancy va être épaulé petit à petit par un certain nombre de personnes, notamment une journaliste avec qui il va finir par collaborer. Ceci dit, dans les différents personnages qu'on peut croiser dans ce roman, très honnêtement, je ne peux pas dire qu'il y a un personnage auquel je me sois attachée. Même le personnage de Sancy, finalement, qui finit pour pouvoir confondre l'assassin, pour pouvoir prouver, une fois qu'il sait de qui il s'agit, il doit pouvoir malgré tout prouver que c'est effectivement bel et bien lui. Il va tomber dans un procédé que pour ma part, je ne cautionne absolument pas. Et j'ai trouvé ça dommage d'en arriver là, parce que finalement j'ai trouvé qu'au début on nous présentait un policier, un personnage en tout cas, qui était intègre, qui semblait l'être, et finalement,
pour en arriver à ce qu'il a fait, honnêtement, ça ne le rend franchement pas très sympathique du tout. Alors certes, on peut comprendre qu'il y a un sentiment de frustration de la part d'un enquêteur quand il sait qui est le coupable, mais qu'il n'a aucun moyen de le prouver. Mais pour autant, ça ne me semble pas très professionnel d'en arriver là où il en est arrivé. Du coup, non, effectivement, je ne peux pas dire que j'ai particulièrement aimé certains personnages plus que d'autres. Honnêtement, soit je ne les ai pas aimés carrément, soit j'ai pas vraiment d'avis, j'ai pas eu le temps de m'attacher à eux, j'ai pas pu en découvrir plus que ça sur eux. Donc voilà, côté personnage, c'est pas exceptionnel. Je disais tout à l'heure que la plupart des scènes étaient vues du point de vue de Sansi. On voit certaines scènes du point de vue du tueur. Alors c'est pas écrit à la première personne, hein, on est toujours à la troisième personne, mais voilà, on assiste à certains événements auxquels il a pu participer. Et là encore, c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangée. J'ai trouvé qu'on était dans la surenchère en fait. Alors qu'il n'y avait pas besoin d'en arriver là, à mon sens. J'ai vraiment trouvé que l'auteur en faisait un petit peu trop, juste pour aller dans le malsain, on va dire. Mais là, c'était vraiment beaucoup trop malsain, malaisant. Oui, certaines scènes, à leur lecture, j'étais extrêmement mal à l'aise. C'est un assassin qui est quand même profondément dérangé, hein, on va pas dire le contraire. Et je pense qu'il y avait d'autres façons que le procédé utilisé par l'auteur pour le démontrer. Honnêtement, ouais, vraiment, j'ai trouvé que c'était de la surenchère. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec la façon dont il nous décrivait certaines scènes et ce qu'il nous décrivait justement. Autre chose qui m'a dérangée, c'est les qualificatifs employés pour décrire les victimes. Parce que oui, effectivement, à un moment donné, on va finir par se rendre compte qu'il n'y a pas qu'une seule victime, mais qu'il y en a eu d'autres par le passé. Et encore une fois, ce fameux Sansi qu'on nous dépeint comme quelqu'un, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue au début du livre, vraiment cette impression qu'on nous dépeint quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui veut faire régner la justice, quelqu'un qui veut vraiment être équitable pour tout le monde, être juste, quelles que soient les origines des victimes. Et finalement, il va utiliser le personnage lui-même, un qualificatif à 3 ou 4 reprises qui m'a vraiment interpellée, voire même franchement choquée, et qui ne colle pas finalement avec cette dimension qui semblait être celle de ce personnage au début du livre. Alors petite précision quand même, c'est un livre qui se passe, alors c'est pas vraiment précisé, je pense fin des années 80, début des années 90, donc je sais pas, peut-être que c'est un livre qui a mal vieilli, je ne saurais pas dire honnêtement, mais oui, pour moi il y a quand même beaucoup de points négatifs, que ce soit le personnage de Sansi, que ce soit sa moralité, que ce soit les scènes qui peuvent être décrites et la surenchère qui est mise dans cette description des scènes, la façon de qualifier les victimes, honnêtement, là où je trouvais que ça partait bien finalement, j'ai eu trop de points négatifs par la suite pour pouvoir dire que j'ai bien aimé le livre. Et pour ce qui est de la fin, alors je vais pas dire que je m'y attendais, mais en tout cas je m'y attendais pas de cette façon-là, mais je me doutais que on aurait... Je sais pas comment le dire, qu'on aurait une fin de ce type-là, mais sans savoir exactement ce que ce serait, mais c'est pas une fin qui m'a étonnée. À partir du moment, je pense, où j'ai eu tous ces points négatifs qui sont arrivés les uns après les autres, je pense que je me suis un petit peu détachée de ma lecture, et du coup, il n'y a plus rien qui arrivait vraiment à me surprendre. Alors après, le point intéressant qui peut peut-être être relevé, c'est toutes les machinations politiques qu'il y a dans ce livre, parce que pour le coup, il y en a quand même pas mal, mais en même temps, là encore, j'ai peut-être du négatif à me dire, c'était quoi en fait l'intérêt ? Ok, qu'on nous montre qu'il y a des machinations politiques, pourquoi pas ? C'est tout à fait crédible, il n'y a pas de souci. Mais d'un autre côté, dans cette situation précise, je comprends pas quel était l'intérêt en fait. Voilà. Donc oui, non, j'ai vraiment pas un avis très positif sur ce livre. C'est pas que je le déconseille, mais pour autant je le conseille pas particulièrement non plus. Si vous avez envie de le lire, bah faites-vous votre avis, mais bon, moi en tout cas, ça l'a pas fait, il restera clairement pas gravé dans ma mémoire, et il ne restera pas non plus dans ma bibliothèque, ça c'est une certitude. Sinon, j'ai terminé en début d'après-midi Claustration de Salvatore Mini. Je ne vous donne pas mon avis pour le moment dessus parce que je viens vraiment de le terminer, donc je voudrais le digérer un petit peu, je pense que je reviendrai lundi pour en parler.
Et là, je pense que je vais me lancer dans une bande dessinée pour changer un petit peu. Je pense que... Alors, je me souviens jamais du sens, si c'est Felter et Shelton ou Shelton et Felter. Je sais que ça me semble jamais cohérent, mais bon, c'est tout. En tout cas, c'est le deuxième tome, c'est une bande dessinée que j'aime beaucoup. Voilà, donc je reviendrai plus tard pour vous parler de tout ça. Alors je vous retrouve, on est jeudi 14 janvier, j'avais dit que je reviendrais lundi pour vous parler de ma lecture et j'ai pas eu le temps. Donc là je viens vous parler de Claustration de Salvatore Mini, ou Salvatore Mini, je sais pas comment on prononce, édité chez Nouvelle Plume, donc c'est du thriller on va dire psychologique. C'est assez difficile pour moi de vous résumer ce livre parce que j'ai pas envie de vous en dire trop, c'est un livre qui est très court, qui fait 220 pages à peu près. Alors j'ai envie de dire heureusement en fait qu'il est court parce que j'avais deviné le fin mot de l'histoire. Du coup clairement s'il avait été plus long je pense que j'aurais décroché. Donc vraiment l'auteur a vraiment trouvé le bon format, on n'est pas sur du trop long, en même temps c'est pas trop court, c'est vraiment pile poil ce qu'il fallait. Donc ça, il n'y a pas de souci. Après, si j'ai deviné ce qu'il en était, pour moi, c'est pas une faiblesse dans le récit de l'auteur, pas du tout. Je pense que c'est parce que j'ai l'habitude, tout simplement, de lire ce genre de livre. Donc quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire du thriller, et encore moins du thriller psychologique, honnêtement, vous pouvez y aller. Franchement, c'est un très bon thriller psychologique. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, effectivement, comme j'ai l'habitude, moi j'avais deviné. Alors c'est vrai que du coup j'étais un petit peu déçue parce que j'en ai beaucoup entendu parler de ce livre et j'ai entendu énormément d'éloges sur ce livre. Du coup, en ayant deviné, voilà, j'étais un petit peu déçue, mais voilà, a posteriori, je me dis, bah, il y a quand même beaucoup de positifs parce que finalement, certes j'ai deviné, mais je suis vraiment allée jusqu'au bout de ma lecture parce que je ne savais pas du tout comment ça allait se terminer et au final pour moi ça a été ça l'intérêt du livre, c'est alors déjà la première partie au début pour essayer de comprendre ce qui se passait puisqu'en fait on suit plusieurs personnages, alors j'ai pu compter mais on a Charles qui est un personnage qui lui se cache en fait dans sa cave, et il y a sa femme qui vient le voir régulièrement pour lui donner à manger etc. Et puis on va découvrir petit à petit pourquoi il se cache là. On a le personnage de Clara qui est enfermée dans un endroit assez étrange. Alors elle est médecin et en fait elle travaillait on suppose, hein, c'est ce qu'on comprend, dans un autre pays, avec une de ses collègues qui s'appelle Françoise, qu'on va également suivre, puisque Françoise essaye de retrouver Clara qu'elle ne retrouve pas. Et puis on a le personnage de Monsieur Concerto qui est en isolement. Donc effectivement, on se doute hein, dès le départ qu'il va y avoir un lien entre les personnages. Toute la question, c'est de savoir quel est ce lien. On nous présente des univers qui sont assez, alors pas tous, mais pour certains assez étranges. On comprend pas trop quand est-ce qu'on est, dans quelle période on se situe, etc. Donc moi, comme je vous l'ai expliqué, j'ai fini assez rapidement par comprendre. Même, il y a une révélation vraiment à la toute fin du livre. Ça aussi, j'avais deviné, alors un petit peu plus tard, mais j'avais deviné aussi. Mais voilà, effectivement, ce qui m'a entraînée finalement, c'était sur la première partie, comprendre ce qui liait ces personnages, et puis sur la dernière, comment ça va se terminer au final, parce que là, j'avais aucun moyen de le deviner à l'avance. J'ai beaucoup aimé le style de l'auteur, qui nous fait vraiment des chapitres très très courts. Alors, on a déjà un sentiment d'urgence par rapport à ce livre, par rapport aux situations rencontrées par les personnages, mais le fait que les chapitres soient très courts, ça accentue en fait ce sentiment-là, et du coup il se lit vraiment très vite. Je l'ai lu sur 2 jours, honnêtement j'aurais pu le lire sur une seule journée, c'est simplement parce que le vendredi je travaillais, et que je pouvais pas rester chez moi à lire au lieu d'aller travailler. Mais sinon honnêtement sur une journée il était lu facilement. Alors, certains personnages, pas tous, mais la plupart, en tout cas, la grande majorité, sont quand même très attachants, et puis on s'inquiète aussi pour eux par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à ce qu'ils traversent, savoir comment ils vont, déjà comment ils se sont retrouvés dans cette situation-là, et puis comment ils vont se sortir de tout ça finalement. Il y a une situation en particulier qui pose vraiment, enfin deux même, qui pose vraiment une grande question d'éthique. Enfin, c'est même pas que ça pose la question de l'éthique, c'est que ça va contre l'éthique, carrément. Et pour ce qui est de la fin, ma foi, bon, même si j'avais deviné, hein, j'ai quand même vraiment aimé cette fin. Enfin, aimé et en même temps pas aimé. En fait, je trouve que c'est vraiment un très bon choix de fin qui a été fait par l'auteur.
Ceci dit, effectivement, par certains côtés, c'est frustrant. Alors c'est difficile de vous dire pourquoi, parce que sinon je vous spoilerais, hein, clairement. Donc je vous invite à aller sur le blog hein, si vous voulez plus d'infos, si vous avez lu le livre surtout, parce que si vous l'avez pas lu, vous allez avoir les réponses. Alors en sachant que sur le blog, sur mon avis, j'ai vraiment fait une partie spoil à part, pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Donc si vous voulez pas voir cette partie-là, il n'y a pas d'intérêt à aller voir la chronique sur le blog si vous l'écoutez ici. Hein. Mais voilà, si vous voulez vraiment échanger, n'hésitez pas et voilà. Donc voilà pour ce livre, j'espère ne pas en avoir trop dit, je ne pense pas. Donc maintenant je vais vous parler d'une bande dessinée que j'ai lue dans la foulée. Il s'agit de... Alors je me souviens jamais du sens, et là je ne l'ai pas avec moi, mais ça va me revenir. C'est Shelton et Felter, donc c'est le tome 2, Le spectre de l'Adriatique. C'est une bande dessinée que j'ai découvert il y a un peu plus d'1 an, je pense, maintenant. Ouais. On y retrouve 2 personnages en particulier, donc on a Felter qui est un libraire, hypocondriaque, qui est un personnage vraiment très attachant, et Felton, faut que je réfléchisse, hein, j'ai du mal à retrouver les noms d'emblée, j'ai tendance à les mélanger. Donc Felton qui est journaliste et qui est, si je vous dis pas de bêtises, un ancien boxeur. Et en fait, sur le premier tome, alors il se retrouve à enquêter sur une histoire comme ça, un petit peu par hasard, on va dire, sachant que Felter, lui, à la base, il est pas du tout enquêteur, hein, mais il a une capacité d'analyse et de déduction qui est assez développée, un petit peu à la Sherlock Holmes, mais je peux vous dire que son personnage n'a strictement rien à voir avec Sherlock Holmes, hein, je vous le dis tout de suite. Et donc, dans ce 2e tome, il va apprendre une mauvaise nouvelle, en fait, et il va devoir faire un voyage en bateau, alors à savoir qu'il a le mal de mer, donc un voyage en bateau, c'est quelqu'un qui a le mal de mer, et alors qu'il est hypocondriaque, ça promet, hein. Et donc Shelton, lui, va proposer de l'accompagner pour qu'il soit pas tout seul dans cette situation-là. Et une fois qu'ils sont sur le bateau, ils vont devoir résoudre un meurtre, en fait, qui va se produire pendant la traversée. Alors, je vous en dis pas plus, hein, je vais pas vous dire qui est la victime ou quoi que ce soit, mais alors, ce que j'ai aimé dans ce livre, à un moment donné, j'ai été surprise en fait, parce qu'à un moment donné, dans les toutes premières planches, on a un personnage d'une autre bande dessinée très célèbre qui apparaît comme ça, qui se cache en arrière-plan, et là j'ai bugué, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là lui? Alors je me souviens pas si dans le premier tome il y avait eu quelque chose comme ça. Alors soit il y avait, j'ai pas fait attention, soit il y avait pas, et là l'auteur a décidé de... oui, donc je vous ai pas précisé, l'auteur c'est Jacques Lamontagne. Donc soit il a décidé effectivement de rendre un petit hommage par rapport à cette bande dessinée là. Sinon, que vous dire si ce n'est que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à retrouver ces 2 personnages qui sont vraiment tous les 2 extrêmement attachants. Le pauvre Felter fait mal au cœur sur la situation là sur ce bateau avec son mal de mer. Shelton, quant à lui, il va vivre une situation un petit peu particulière. Je vous en dis pas plus, mais j'ai trouvé ça sympathique et c'était pas mal de voir son personnage sous cet aspect-là. J'ai bien aimé l'enquête aussi, hein, c'est quelque chose qu'on devine vraiment pas ce qu'il en est, clairement, honnêtement, je vois pas comment on peut deviner techniquement, mais voilà, c'est des résolutions d'énigmes un petit peu à la Miss Marple, Hercule Poirot, etc. Voilà, c'est comme le premier tome, j'ai vraiment bien aimé, c'est très sympathique, j'aime bien les dessins, les couleurs, etc. C'est vraiment sympa. Et puis il y a eu la fin. On finit ce livre sur une note vraiment très très agréable. Je ne sais pas dans le 3e tome si c'est prévu qu'on retrouve nos personnages dans la situation dans lesquelles on les laisse ici. Ça serait sympa, je trouve, voir un petit peu ce qui est ressorti de tout ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien aimé, je vous la conseille vraiment. Et du coup, je vous retrouverai, je ne sais pas trop quand, ce week-end peut-être, ou lundi prochain, pour vous parler de Gardien des Cités Perdues, que je suis en train de lire. J'ai pratiquement fini, il me reste je dirais une très grosse centaine de pages. Mais bon, ça va se lire vite, demain soir ça devrait être terminé. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour vous en fait, hein, techniquement. Alors je vous retrouve, on est lundi 18 janvier. Je voulais juste vous dire d'abord que
Claustration de Salvatore Mini, c'est un livre qui m'a permis de valider la lecture commune organisée par Séverine, puisqu'elle organise sur le groupe Il est bien ce livre des lectures communes tout au long de l'année avec une consigne par mois, et la consigne pour le mois de janvier, c'était de lire un livre de moins de 250 pages, et du coup ce livre m'a permis de valider cette lecture commune pour le mois de janvier. Bon, c'est pas vraiment une lecture commune du coup, c'est plus... Enfin bref, peu importe. Donc là aujourd'hui, je viens vous parler de ma lecture de Gardien des cités perdues, le tome 1 de Shannon Messenger, publié chez Lumen. Je l'ai terminé vendredi, donc on est sur de la fantasy, fantastique, j'ai toujours un petit peu de mal à catégoriser les livres. Et donc on découvre dans ce roman le personnage de Sophie, qui est un personnage un petit peu particulier. Elle a 12 ans et elle est très en avance pour son âge. Elle a sauté pas mal de classes. Alors je sais plus combien exactement, mais en tout cas, si je ne dis pas de bêtises, elle est dans une classe de lycée en fait. Et elle a la particularité d'entendre les voix des personnes qui l'entourent, donc elle est télépathe. Et un jour, alors qu'elle est au musée, dans le cadre d'une sortie scolaire, elle va croiser un personnage un petit peu particulier, et très rapidement, elle va se rendre compte que lui-même est télépathe. Donc ce personnage s'appelle Fitz, c'est un personnage qu'on va retrouver très fréquemment dans ce livre, c'est l'un des personnages principaux, et il va lui faire découvrir tout un monde qui est inconnu des êtres humains, et là-bas elle va se rendre compte que, alors qu'elle était particulièrement en avance sur Terre, et bien là-bas elle va avoir tout à apprendre. On rentre assez vite dans le vif du sujet avec ce livre, peut-être un petit peu trop, j'ai trouvé, mais bon, soit. Après, j'ai envie de dire que quelque part, c'est de la jeunesse, donc je pense que si le but c'est d'appâter le jeune lecteur, c'est sûr que si on fait traîner en longueur, c'est un petit peu compliqué forcément. Alors il y a tout un mystère qui plane autour du personnage de Sophie, à savoir d'où est-ce qu'elle vient finalement, comment, alors qu'elle vient de ce monde-ci, comment elle a pu se retrouver parmi des êtres humains, d'où vient-elle au final ? Alors tout le monde n'est pas très enthousiaste à l'idée qu'elle arrive, et certaines personnes souhaiteraient qu'elle quitte l'école qu'elle a intégrée. Et de ce fait, non seulement elle va avoir des examens, comme tous ses autres camarades vont devoir en passer, mais elle va devoir passer entre guillemets, des épreuves supplémentaires pour valider le fait qu'elle reste dans cette école ou pas. Bien évidemment, vous vous en doutez, on est sur un schéma finalement assez classique. Sophie va être impliquée dans certains événements, malgré elle, des événements qui la dépassent totalement et qui vont concerner la sécurité de tous. Alors globalement, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, même si, encore une fois, ça ne révolutionne pas le genre à mon sens. Mais ceci dit, j'ai beaucoup aimé l'univers de l'auteur, et j'ai très envie d'en découvrir plus. Je regrette que certaines activités, on va dire par exemple de Sophie, ne soient pas plus détaillées. Je pense notamment aux cours de télépathie qu'elle va prendre, ou plus de détails sur leurs moyens de transport, on va dire ça comme ça. J'ai pas le livre sous les mains, donc j'ai pas forcément les termes appropriés. Mais j'ai trouvé que par rapport à tout ça, il n'y avait pas assez de détails. Mais bon, là encore, c'est de la jeunesse, donc c'est très probablement un choix de l'auteur lié au public visé. J'ai eu un petit peu peur pendant un temps, parce qu'il y a énormément de personnages dans ce livre, mais malgré tout, on s'y retrouve quand même assez facilement. Il y avait quelques fois où je savais plus trop qui était qui, mais c'était très ponctuel et je retrouvais assez rapidement dans le contexte. On va beaucoup s'attarder sur la relation entre certains personnages, et notamment la relation de Sophie avec ses tuteurs, qui vont la prendre sous son aile, et la question est de savoir est-ce qu'ils vont l'adopter ou pas. En sachant que ses tuteurs ont vécu un drame par le passé, et que du coup, pour eux, c'est pas le fait de l'accueillir n'est pas sans conséquence, et réveille certaines choses qui font que, à certains moments, ça n'est facile ni pour eux, ni pour Sophie. Par rapport aux autres personnages, je crains venir un petit triangle amoureux. J'espère me tromper, mais alors si ça arrive, ça va me gonfler. J'ai horreur. Déjà, enfin voilà, ceux qui me suivent le savent, je déteste la romance, mais alors les triangles amoureux, on n'en parle même pas. En général, ça prend le pas sur l'histoire. Bon, là, j'ai pas lu la suite, donc wait and see, mais j'espère clairement me tromper. Après, j'avoue que sur certains personnages, j'ai un petit peu de mal à me positionner. Je pense notamment à la sœur de Fitz, Biana, qui... Bon voilà, je vais pas tout vous raconter, mais je sais pas trop quoi en penser de ce personnage-ci.
Mais après, dans l'ensemble, le personnage de Sophie est quand même très soutenu, notamment par les parents de Fitz, qui sont ses premiers contacts finalement dans ce monde, et qui par la suite vont l'aider à plusieurs reprises. Je dirais qu'à quelques rares exceptions près, l'ensemble des personnages est quand même assez attachant. Après, voilà, c'est sûr que c'est le genre de livre où on se dit, est-ce qu'il y en a qui cachent quelque chose? Est-ce qu'on va aller sur de grosses révélations sur les futurs tomes? À voir. J'ai beaucoup aimé le personnage, alors je sais pas, hein, c'est peut-être mon côté justement médecin qui fait que, le personnage d'Elwyn, je crois qu'il s'appelle, qui est médecin et qui travaille avec j'ai pas le livre, c'est pas pratique. Je crois qu'il s'appelle Bullhorn, c'est une petite créature qui, en gros, a la capacité, on va dire, de sentir si la personne est vraiment très en danger ou si, au contraire, elle va mieux. J'ai beaucoup apprécié ces passages, en fait, avec ces deux personnages. Puis on a d'autres créatures aussi, hein. Il n'y a pas que Bullhorn qui nous est présenté, s'il s'appelle comme ça, j'espère pas me tromper, sinon j'ai l'air un peu bête. Mais effectivement, on a d'autres créatures qui sont présentées, et c'est très intéressant parce que ça nous permet vraiment de plonger dans ce monde et de nous en imprégner au mieux, mais en sachant que, effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir par rapport à tout ça. Bon, je sais que j'ai encore 7 tomes derrière, plus un et demi, un demi plutôt, à découvrir, donc il y aura de quoi faire. Alors, est-ce que j'irai au bout de la saga? Je ne sais pas, je réserve encore mon avis, hein, ce n'est que le premier tome, je veux en savoir plus, mais après, je suis pas non plus en mode waouh, gros coup de cœur, non, c'est bien, mais après, pour l'instant, je suis pas non plus. Je suis pas totalement subjuguée, je pense que c'est lié à ce problème de manque de détails, effectivement, sur certaines activités, ce qu'elle apprend, peut-être leur histoire d'une certaine façon, je ne sais pas. Alors il y a des détails hein, un petit peu, mais je sais pas, je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Alors plus on va avancer dans le livre, plus le mystère autour de Sophie va s'épaissir. Au final, plus on en apprend, plus ça embrouille. Et j'ai beaucoup aimé le final pour le coup. Les dernières aventures par lesquelles Sophie va passer. Par rapport à ce que j'ai pu lire en la matière, je trouve que ça changeait quand même. Après, je suis loin d'être une experte hein, dans le domaine de la fantasy, du fantastique, etc. Mais voilà, je trouvais que par rapport à ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, effectivement, on était sur quelque chose d'un peu différent. Et puis on reste avec, plutôt on nous ajoute beaucoup de questions. Je ne doute pas que je n'aurai pas les réponses immédiatement dans le tome 2, hein, je me doute que ça va traîner un certain temps, mais en tout cas, oui, je lirai la suite pour voir un petit peu de quoi il retourne. Voilà pour ce livre, j'ai rien de plus à en dire, j'ai pas encore fait la chronique écrite, donc quand vous verrez la vidéo, je pense que la chronique, je la rédigerai pour le lendemain, mais c'est pas grave, je rajouterai, si certains veulent voir effectivement ma chronique écrite, je la rajouterai mercredi dans la description, en tout cas pour le lien. Donc voilà, c'est tout pour ce premier point lecture pour le mois de janvier, je vais m'arrêter là sur celui-ci, et puis je reviendrai plus tard pour vous faire le point pour le deuxième point lecture du mois. Là en ce moment je suis en train de lire La Maison du Péril d'Agatha Christie, et je pense que je vais embrayer assez rapidement sur Colère Noire de Jacques Sausset, en lecture commune avec Gwen. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger sur les livres, c'est le but de cette chaîne et du blog, hein, bien évidemment. Et dites-moi aussi ce que vous êtes en train de lire, je suis curieuse d'en savoir plus. Et pour le moment, je vous dis à bientôt.